Ok. Bien. Bon, vous voyez ce que ça donne, hein? C'est pas la faute à quelqu'un. Hein? Voilà, qu'Allah facilite. En tout cas, j'en interpelle. J'interpelle toujours mes frères musulmans à faire face à cette histoire d'appareil là. Voilà, pour qu'on résout ce problème-là, Inch'Allah. Ça se coupe, ça va, ça revient. C'est bizarre, c'est pas joli à voir. Hein? La DDR ne doit pas avoir ce genre de soucis là. Ça se coupe, ça revient, ça se coupe, ça revient. C'est pas normal. La DDR ne doit pas avoir ce genre de soucis. Donc je sais que ça sera résolu le problème, Inch'Allah. Donc ici, il a dit tout simplement parce que l'islam ne donne aucune garantie du salut. Bien, bon, ça c'est pas quelque chose de trop compliqué. On va quand même servir nos frères chrétiens ce soir-là. Parce que sérieusement, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très très important. Les débats et autres là, c'est bon. Hein? Oui, c'est chaud, on se taquine, on se touche les points faibles et tout ça. On se lance les arguments et tout ça. C'est très intéressant. Mais ça là, c'est plus intéressant parce que ça c'est de l'enseignement pur. Dans la tranquillité, dans la sincérité, dans le calme. Et voilà, donc ça c'est de l'enseignement pur. Ça c'est plus important. C'est très instructif. Donc prêtez attention, prenez les tabourets et prenez note. C'est très important. Bien. Donc on dit ici que l'islam ne garantit pas le salut. Donc c'est la première des causes. Il dit pourquoi dois-je donner ma vie à Jésus-Christ? Parce que l'islam ne garantit pas quoi? Le salut. Allahu Akbar. Donc tout, vous devez partager dans les groupes. Plein sont ceux qui nous appellent pour nous dire mon frère est devenu chrétien, ma soeur est devenue chrétienne, ma tante est devenue chrétienne, hein, tel est devenu chrétien, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous demande s'il vous plaît, à cause d'Allah, partagez. Parce que les causes qui poussent nos frères musulmans à devenir chrétiens là, c'est effectivement ça là, ce qu'il est en train de citer là. C'est ce que les gars prennent pour tromper nos frères. Pour tirer les gens de la lumière aux ténèbres spirituelles, sortir les gens du paradis pour aller en enfer. Donc c'est ce qu'on va traiter ce soir là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est clair et net. Il dit tout simplement, le premier point qu'il donne là, il dit tout simplement parce que l'islam ne garantit pas le salut. C'est ce qui pousse nos frères. Et puis ça c'est le premier point. Donc c'est pourquoi je vous dis partagez dans les groupes, invitez vos frères, tous ceux qui ont démissionné de l'islam pour devenir chrétiens là, appelez-les le soir là, qu'est-ce qu'on leur a dit là, concernant l'islam là, dites-leur qu'ils n'ont qu'à venir même écouter ce soir. La Bible et le Coran vont parler. C'est très important ce que nous vous disons. Oussa Diané, il en sait quelque chose, le voici, il en ligne. Les gens ne font que l'appeler en longueur de journée, tel de ma famille est devenu chrétien, c'est l'occasion, appelez-les. C'est qu'on leur a dit à l'église là-bas, là. Voici les 17 points là, on va citer ici. C'est qu'on leur dit et puis qu'ils les découragent de l'islam là. On va sortir et puis on va décortiquer ça ce soir, Inch'Allah. Donc je commence. On dit tout simplement parce que l'islam ne garantit pas le salut. On va aller avec les versets. Moi j'aime, quand c'est un enseignement pur comme ça, j'aime déjà lire mon Coran dans sa langue originelle. Voilà ce qui est très important et très même conseillé. Ce qui est logique même d'ailleurs. Parce que le Coran, c'est lorsqu'il est récité dans sa langue originelle, la langue liturgique, la langue de révélation, c'est en ce moment qu'on parle du Coran. Sinon, quand ce qu'on lit en français, là, ce n'est pas le Coran, ça c'est la traduction du Coran. Quand on le lit tel que révélé, c'est en ce moment qu'on parle de j'ai lu le Coran. Voilà, donc je lis d'abord le Coran et ensuite je donne l'interprétation du verset. Allah il dit Ba'da'uz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. La sourate du butin, la sourate 8, la sourate Al-Anfal, à partir donc du verset 2e. Allah nous dit Innamal mu'minuna allazina iza dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Et les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah. Donc quand ils disent que le salut n'est pas garanti à l'islam, je pèse bien mes mots. Ici nous parlons des croyants dans ce verset là.
Ceux dont le cœur frémisse lorsqu'on mentionne qui? Jésus-Christ? Non. Lorsqu'on mentionne qui? Allah. Donc on parle de qui ici? Les musulmans. Puisque pour eux, le Dieu des musulmans, c'est Allah. On a tellement foi en Allah, on craint tellement Allah, que le vrai croyant, tellement qu'il a foi en Allah, tellement qu'il craint Allah, tellement qu'il aime Allah, tellement qu'il est soumis à Allah, que quand on mentionne le nom d'Allah, là, son cœur commence à frémir. Le cœur frémisse. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Le cœur frémisse. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu. Et lorsqu'on commence à leur réciter les versets d'Allah, zadatuhum imanan. Cela ne fait qu'augmenter, renforcer leur foi. C'est-à-dire quand on mentionne seulement le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Et quand on commence à réciter les versets d'Allah, zadatuhum imanan. Leur foi augmente. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc voici, le verset commence. Donc ici, ils sont identifiés qui? Ceux qui ont pour Allah comme Seigneur. Ceux qui ont pour Allah comme Dieu. Qui sont ceux-là? Les musulmans, les musulmans. Et on continue avec le verset 3. Il va donner leur identifiant, leur caractéristique encore. Il continue. Allazina, ceux qui yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui accomplissent la salat sont qui? Ce sont les musulmans. Nous, on n'attend pas dimanche pour aller chanter, danser, crier quelque part dans une maison. Nous, on accomplit la salat prescrite. C'est-à-dire que 5 fois par jour, en toute humilité, comme David l'a dit dans Somme 95, verset 6, devant l'Éternel, humilions-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous. Et c'est ce que nous faisons 5 fois par jour devant l'Éternel des armées. Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et donc, il dit ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. C'est pourquoi nous vous demandons de dépenser dans le sentier d'Allah, nous donnant les meilleurs appareils pour que le message d'Allah soit dispensé partout dans le monde entier. Et le verset 4, parlant des croyants, des musulmans, ceux qui ont pour Seigneur Allah, ceux qui lorsqu'ils entendent le nom d'Allah, leur cœur frémisse, et lorsqu'on récite ces versets, leur foi ne fait qu'augmenter, et qui ont placé leur entière confiance en leur Seigneur. C'est de ceux-là qu'Allah parle. Qui sont ceux-là? Les musulmans. Regardez ce qu'il va dire au verset 4. Oulaïka. Et de ceux-là, hum, ils sont el-mu'minuna haqqan. En toute vérité, les vrais croyants, c'est ceux-là qu'on appelle vrais croyants. C'est-à-dire que quand toi, tu sais, au moment, quand on dit Allah, et puis toi-même tu vois que ton cœur, c'est-à-dire que quand tu as entendu le nom Allah, quel que soit ce que tu fais, ton cœur commence à faire. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation-là qui est là. Quand on dit Allah, même quand tu t'amusais, tu arrêtes de jouer. Et quand on commence à citer les versets d'Allah, cela ne fait qu'augmenter la foi. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu dois savoir que tu commences à être compté parmi les croyants. Regardez ce qu'il dit à la fin. Il dit ceux-là sont les vrais croyants. Et il ne s'est pas arrêté là. Lahum darajatun inda rabbihim. Ceux-là en toute vérité sont les véritables croyants. Et à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Allahu Akbar. On dit le salut n'est pas garanti en islam. On parle de qui ici là? Ce sont les chrétiens qui ont pour Seigneur Allah ou bien ce sont les musulmans? Ce sont les chrétiens qui lorsqu'on récite le Coran, leur cœur frémisse ou bien ce sont les musulmans? On dit le salut n'est pas garanti en islam. C'est ce qu'on vous dit, on vous trompe, on tire vos parents pour aller dans les ténèbres. Regardez ce qu'Allah dit ici des vrais croyants. De ceux qui ont pour Seigneur Allah. Et de ceux-là sont
à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Allahu Akbar. Hein? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ceux-là, ils sont auprès de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont dans les délices auprès de leur Seigneur. À eux des degrés très élevés. Une dotation généreuse et un pardon, une miséricorde de la part de leur Seigneur. On dit que le salut n'est pas garanti en islam. Est-ce qu'on dit le quoi? Mes frères, n'ayez pas l'esprit de juste venir ouvrir le Coran, chercher des argumentations contre l'islam et les musulmans. Vous n'allez jamais comprendre le Coran dans ce sens-là. Lisez le Coran en polluant votre cœur du fanatisme sectaire, avec la seule intention de découvrir la vérité. Et soyez sincères à un moment donné. Bon, j'ouvre la Bible, je la lis sincèrement. J'ouvre le Coran, je le lis sincèrement. Et j'essaie de voir entre les deux livres lequel enseigne la vérité. À un moment donné, là, soyez, c'est-à-dire honnête avec votre conscience. Et vous découvrirez la vérité. Ne jugez pas l'islam avec ce que vous avez entendu de l'islam. Des gens disent que les musulmans égorgent les cadavres, que quand on met la personne dans la tombe, il y a un petit couteau, on sort et puis on l'égorge avant de verser le sable sur lui. Des trucs bizarres, banals comme ça. J'entends des chrétiens avancer des choses comme ça. Vous voyez, ça fait pitié. Oui, le Coran des musulmans, là, si tu regardes même, tu deviens fou. Si tu touches, tu vas devenir fou. Et donc, c'est pourquoi... Ah, donc moi, je suis fou, hein. Parce que moi, regardez. Vous voyez là, c'est rempli de Coran. Donc, je suis fou, hein. Aïe. C'est qu'on est beaucoup de fous, nous les musulmans qui avons mémorisé presque le Coran, là. Parce qu'on dit quand tu touches à ça, tu deviens fou. C'est ce qu'on dit à l'église. Pourquoi vous faites ça, mes frères? Ne faites pas ça. C'est pourquoi j'aime prendre l'exemple de Georges Bernard Shaw parmi tant de grands savants. Les savants de la fin de la fin des temps. Ces grands savants qui sont passés. Georges Bernard Shaw dit quoi? J'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. L'homme, loin d'être appelé l'antéchrist, il mérite d'être appelé, c'est-à-dire il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Ça, c'est Georges Bernard Shaw qui dit. J'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Lui, il a pris le temps d'étudier. C'est pourquoi il a découvert que, donc Mohammed n'est pas l'antéchrist. C'est-à-dire que s'il mérite un titre même là, c'est le titre de sauveur de l'humanité. Au point où il allait loin en disant, si on lui remettait, c'est-à-dire si on remettait entre ses mains la dictature, c'est-à-dire que des gouvernements de ce monde, il aurait trouvé la solution à tous les problèmes de l'humanité, sur le plan politique, économique, social, religieux, etc. Ça, c'est Georges Bernard Shaw qui dit. Lui, il a étudié Mohammed. Toi, tu as écouté des ragots sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour connaître Mohammed, alayhi salatu wassalam, mon frère, il y a 8 questions que tu dois poser sur Mohammed et trouver les réponses. Une fois que tu arrives à poser ces 8 questions sur Mohammed, que tu as trouvé leurs réponses, wallahi, tu vas devenir musulman. Qui est Mohammed? Qui l'a envoyé? Pourquoi a-t-il été envoyé? À qui a-t-il été envoyé? Avec quoi a-t-il été envoyé? Quel est notre devoir vis-à-vis de Mohammed? Quel est notre devoir vis-à-vis du message dont il a été porteur? Sommes-nous en harmonie avec le message qu'il nous a transmis? Est-ce que vous vous êtes posé ces 8 questions sur Mohammed et puis trouvé les réponses? Allahu Akbar. On continue encore. Donc voici un premier verset, la sourate 8, sourate Anfal, à partir du verset 2 à 4, où ceux qui ont pour Seigneur Allah, lorsque les versets d'Allah sont cités, leur cœur frémisse. Ceux-là, leur foi augmente. On dit ceux-là, ils ont des degrés, c'est-à-dire des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Allah leur a déjà octroyé son pardon et ils ont une dotation généreuse, mais rien d'autre que le paradis. Donc, voici un verset d'abord qui prouve que le salut est garanti en islam. On continue encore. La sourate 23, à partir du verset 1er, comme c'est un enseignement, c'est un cours, donc on ne se presse pas haut. On prend les versets et puis on lit doucement, doucement, doucement. Et puis on s'explique un peu pour aller. Ça va permettre même à nos frères musulmans qui sont là
voilà, de connaître certaines choses donc dans leur propre livre, de découvrir certains versets dans leur propre livre. Ça va permettre aussi à nos frères donc chrétiens de savoir que ce qu'on leur dit de l'islam, c'est pas ça. Quand on leur dit que le salut n'est pas garanti à l'islam là, dans l'islam là, déjà c'est archi faux. Je prends la sourate 23 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e peut-être, ou 7e. Allah nous dit Ba'da'uzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et des qad aflaha al-mu'minun. Et des bienheureux sont certes les croyants. Bon, les croyants parmi qui? C'est pas encore précisé. Ok, mais on verra dedans là-bas. Et il dit, bienheureux sont certes les croyants. Mais ici, en tout cas, on sait qu'il certifie que les croyants sont sauvés. Qad, en arabe, harful tahqiq. C'est-à-dire, il n'y a point de doute. C'est comme quand tu as fini un document, que ce soit une demande ou quoi que ce soit, et puis tu as cacheté là. C'est comme le cachet d'Allah. Quand il met le cachet là, c'est confirmé. C'est-à-dire, il n'y a point de doute. Qad aflah al-mu'minun. Certes, bienheureux sont les croyants. Est-ce que quelqu'un, quand on dit tu es bienheureux là, tu vas en enfer? Quelqu'un qui n'est pas sauvé et puis on dit tu es bienheureux. Quand on est bienheureux, c'est parce qu'on a eu le salut. On continue. Et il va donner les caractéristiques. Qui sont ces croyants-là? Leurs caractéristiques. Il va citer. Au verset 2e. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Et dit, ceux qui sont humbles dans leur salat. C'est de ça qu'il s'agit. Ça là, c'est de ça ceux qui sont humbles. Regardez ce que David vous a dit dans Somme 95. Je répète encore le verset. Humilions-nous devant l'Éternel. C'est pourquoi on nous dit ici ceux qui sont humbles dans leur salat. C'est la même description que David donne dans Somme 95 là. C'est nous les musulmans. Humbles dans leur salat, l'humilité devant l'Éternel. Humilions-nous devant lui. Contrairement à ceux qui crient, dansent, sautillent. L'Éternel a dit quoi dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 22. L'Éternel est dans son saint temple. Tous ces bruits, tout ça, ces futilités-là, il ne veut pas entendre. Silence devant l'Éternel. C'est dans l'humilité que nous adorons l'Éternel des armées. Et il continue. Il dit ceux qui sont humbles dans les salats, wallazina hum anil lagwi muridin. Il dit qui se détournent des futilités. Il donne les caractéristiques ici des croyants, qui se détournent de tout ce qui est futilité. Le croyant ne rentre pas dans toutes ces choses. N'oubliez pas, hein, on ne sort pas de notre objectif. On dit le salut n'est pas garanti en islam. J'ai donné un premier verset où le salut est garanti. Je commence un deuxième. Où dès le premier verset même là, on dit Qad afla al-mu'minun, bienheureux sont ceux qui sont les croyants. On va donner leurs caractéristiques avant même, c'est-à-dire qu'on va arriver à un dernier verset où leur paradis même là, il va nommer le nom de leur paradis, c'est-à-dire la porte du paradis où ils vont rentrer là. Pour montrer même, ça c'est le certificat même, le passeport même. Et on continue. Et il dit wallazina hum li zakati fa'ilun. Et de ceux qui s'acquittent de la zakat. La zakat est une prescription d'Allah qui est légale, que chaque croyant doit faire sur ses revenus. Et il y a des détails. Bien, il y a des détails, je précise bien, ça ce sont les cours de jurisprudence maintenant. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Je ne dis pas ceux qui imposent à leurs croyants de payer la dîme quelque part ou bien de donner la moitié de leur salaire. Ça n'a rien à voir avec la zakat en islam. Le verset 5. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et qui préservent leur sexe de tout rapport sexuel. Tout ce qui est rapport sexuel extra-conjugal, les croyants ne s'approchent pas de ça. Ils ne font pas le zina, la fornication ni l'adultère. Eux ne sont pas dans ça. Ils se préservent leur chasteté jusqu'au mariage. Et ils continuent. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Il dit si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut leur blâmer. Il précise excepté
vos épouses, vos esclaves que vous possédez, ainsi de suite. En ce moment, on ne peut pas vous blâmer. Et ce type d'esclave-là, aujourd'hui, là, ça n'existe pas dans notre monde moderne. Là, hein. C'est pas ta domestique qui est à la maison, là, hein, mon frère. C'est pas ton esclave. Hein. Domestique, tu laisses ta femme et puis quand elle sort pour aller au travail ou bien quelque part, tu es avec la domestique, là. C'est pas de ça qu'on te parle ici. Hein. Voilà. Ici, l'objectif n'est pas de prêcher avec le Coran. Mais pour ceux qui ont besoin de plus amples informations, ils peuvent nous contacter après sur le WhatsApp. Les numéros sont dans les trucs. Voilà. Mais ici, c'est pour prouver que le salut du croyant et du musulman est garanti dans son propre livre. Mais j'ai décidé de prendre les versets comme ça pour donner plus d'enseignements avant d'arriver sur les versets phares. Sinon, je peux couper les versets phares pour aller directement. Et il continue. فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ça dit que quoi? En dehors de ta femme, et si c'était au temps d'avant, les esclaves que tu possédais en dehors d'elle, ou bien, en tout cas en dehors de ta femme et de tes esclaves là, tout autre chemin que tu vas utiliser pour te satisfaire sexuellement est une transgression en islam. Et Allah bannit toutes ces voies là, y compris la masturbation et toute autre chose. Voilà. Et il continue. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Il dit, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. C'est ça le vrai croyant. Est-ce que vous voyez ce que l'islam nous enseigne? Avec ça, on vous dit c'est une religion diabolique, c'est une religion qui vient du diable. Le diable même qui sème la discorde, qui répand le mal, tout ce qui est négatif là, peut lui-même encore venir encore enseigner le bien, alors qu'il est l'auteur du mal et il fait la promotion du mal. Est-ce que vous voyez la beauté des versets là, la description des croyants? Est-ce que ça, c'est pas être les serviteurs du diable? Le diable va-t-il, c'est-à-dire que exhorter à ses serviteurs de s'éloigner de la fornication, de toute relation sexuelle extra-conjugale? Est-ce que c'est le diable qui va exhorter les musulmans à faire cela? Si c'est une religion qui venait du diable? Le discernement là, l'Éternel nous a donné, c'est pourquoi. Est-ce qu'on médite un peu? On dit ici, et qui veille à la sauvegarde des dépôts qu'on leur a confiés. Est-ce que le diable peut demander cela? Et honore leurs engagements. Ça sont les croyants. Et il continue, hein? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et qui observent strictement leur salat. Ils ne jouent pas avec la salat. Ils la font à l'heure. Sauf quand c'est une contrainte qui leur pousse à faire la salat après l'heure. Eux ne font pas la salat en gros, hein. Eux font la salat à l'heure. Ils observent strictement leur salat. Tel qu'Allah dit dans la sourate 2, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Et il continue encore. Ulaika humul warithun. C'est la partie qui m'intéresse. Allah il dit, ce sont eux les héritiers. Maintenant, ils sont les héritiers là-haut. Ils sont héritiers de qui ou de quoi? Donc Allah il va nous dire maintenant au verset 11e, Alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Et quel paradis? El-Firdaus, le plus élevé de tous les paradis. Ah non. Le paradis le plus doux, le plus chic, le plus beau. En fait, je ne sais pas quel mot utiliser quoi pour le qualifier. Celui qui est au-dessus de tous les paradis. Le Firdaus, le paradis le plus élevé. Allah il dit ceux-là, ils sont là-bas. On dit dans tout ça là que le salut du musulman n'est pas garanti. C'est quoi? C'est quelle histoire? En fait, vous voulez garantir là comment? Ok, allons seulement. Il va dire Innal ladhina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ça c'est la sourate Al-Ahqaf, la sourate 46 à partir du verset 13. On verra encore le salut du musulman ici à travers ce verset.
Allah il nous dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Est-ce que ce sont nos frères chrétiens? Parce qu'eux disent leur Seigneur c'est Jésus-Christ. Alors que Jésus leur répond dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Au lieu de venir dire votre Seigneur c'est Allah, et puis vous allez partir au paradis tel qu'Allah il dit ici. Il dit tous ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Allah il dit, et ensuite après avoir dit que leur Seigneur est Allah, se tiennent sur le droit chemin. Allah il dit fala khawfun alayhim, nulle crainte à eux, aucune crainte à eux. Walahum yahzanoun, ils ne seront point affligés. Oulaïka, ceux-là, ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et qui se sont tenus sur une voie droite, ashabul jannati. Allah il dit ceux-là sont les habitants du paradis. Khalidina fiha, et ils sont dans le paradis éternellement, jaza'an bima kanu ya'maloun, en récompense de ce qu'ils faisaient. Regardez comment c'est chic. Allah il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ils n'ont aucune crainte et ne seront point affligés. Eux sont au paradis éternellement. Pendant que vous dites que Allah n'est pas votre Seigneur là, Allah dit nous qui avons dit que notre Seigneur c'est Allah là, notre paradis est garanti. Ils sont au paradis où ils vivront éternellement. Ils ne seront point affligés. Nulle crainte à eux. Maintenant, vous qui dites que votre Seigneur est Jésus, regardez ce que Jésus vous dit. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, entre nous et puis vous là-haut, le Seigneur de qui garantit le salut à ses fidèles. C'est pas nous, on dit Jésus, hein, qui est notre Seigneur. Hein. Matthieu 7, verset 21 à 23, il dit, quand il va vous dire, il a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur ne rentreront pas au paradis. Vous allez lui dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Satan sort de son corps. Esprit maléfique sort de son corps. Esprit de mort sort de son corps. N'avons-nous pas fait de si grands miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Votre Seigneur, celui que vous avez pris comme Seigneur là, il dit, je me retournerai, je le dirai. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pendant que nous, notre Seigneur, il dit quoi? Ceux qui ont pour Seigneur Allah, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, tous ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Allah il dit quoi? Au verset 14, Ulaïka ashabul jannati, voici les habitants du paradis. Mes frères, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi, s'il vous plaît? Je ne sens pas mes frères musulmans. Partagez dans les groupes, partagez ce genre d'enseignement là, on ne doit pas jouer avec. C'est mieux que les débats, les trucs et tout ça. Ça, c'est l'enseignement pur. Partagez, je veux voir les cœurs. Hein? Partagez, je veux voir les cœurs. Et donc, ça encore, voici un verset encore qui garantit encore le paradis du musulman. On ne va pas s'arrêter là. Hein. Vous serez servi la nuit là. C'est-à-dire que vous allez manger nourriture spirituelle jusqu'à vous allez rôter tellement que vous serez rassasiés. Cette histoire de salut du musulman n'est pas garantie là. On va tout finir le soir là. C'est 17 points, on est encore sur premier haut. Moi, c'est aussi le problème avec moi. Parce que quand je prends un seul truc, une seule question là, je peux faire un jour dessus. C'est là. Les versions sont tellement trop qu'on ne peut même pas tout citer. On est obligé souvent de stopper puis continuer. On continue encore ici dans la sourate 41, sourate Fussilat, à partir du verset 30 à 31. Regardez ce qui est écrit. Un beau verset comme ça. Un verset tellement chic. Partagez, 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 partagez seulement, mettez les cœurs. Ça, c'est votre part de djihad. Nous faisons notre part, faites votre part. Inch'Allah. Allah il dit ici, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Il commence le verset ici de la même manière qu'il a commencé celui qui a précédé, que je viens de lire, dans la sourate 46, verset 13. Il répète encore, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Je répète, qui sont ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah? Ce sont les musulmans ou bien ce sont les chrétiens? Ce sont les musulmans. Ok. Et il continue. Et il dit, Soumastakamu, après avoir dit que le Seigneur est Allah, ils se sont tenus sur une voie droite, sur la voie droite, et qui se tiennent dans le droit chemin. Allah il dit, Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Quand le moment de la mort s'approche à eux là,
les anges du paradis descendent sur ces personnes-là. Les anges descendent, les anges du paradis. Oh, comme c'est beau. Comme c'est rassurant, comme c'est beau, comme c'est chic. C'est-à-dire, avant même que tu ne quittes sur cette terre-là, tu es déjà rassuré que toi, tu vas au paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Que le salut du musulman n'est pas garanti. Qui vous a dit ça? Mettez les cœurs, partagez. Appelez vos frères qui quittent l'islam pour aller au christianisme sous prétexte qu'il n'y a pas de salut en islam. Là. Appelez-les. On va décortiquer tous les points qu'ils prennent pour mélanger les musulmans. On va décortiquer tout. Dès qu'on a fait les 20 points précédents, si ça ne finit pas aujourd'hui, on va couper et puis prochainement, là, on continue. On est dedans haut. On va finir tout ça là. Le laboratoire de la DDR, on ne joue pas. Le scanner, on ne joue pas. On ne joue pas ces deux choses-là dans la DDR. Scanner. Si tu n'es pas sûr de toi, il ne faut pas arriver là-bas. Il y a un jeune là-bas qu'on appelle Smaël Aka, spécialiste du scanner. Parce que Diane, on ne parle plus de lui. Ça, c'est une autre dimension. Laboratoire, là, il ne faut pas rentrer là-bas. Sinon, tu ne vas plus ressortir ta maladie. Parce qu'on va diagnostiquer tout et puis te faire les prescriptions. Si tu vois que maladie là encore sur toi, là, c'est que tu n'as pas fait les prescriptions qu'on t'a donné. Il faut respecter ce que les médecins disent. Hein. C'est ce qu'on nous dit d'un adage. Le jeune médecin va te prescrire médicaments et puis il va écrire 2 fois 3 dessus. Il faut aller faire 3 fois 2. Il faut dire les 2 font 6 quand même en mathématiques. S'il écrit 2 fois 3 là, toi il faut aller faire 3 fois 2. Tu vas savoir ce jour qu'ambulance et voiture personnelle là, c'est pas la même chose. Allah il dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur la voie droite. Allahu Akbar. Et il dit ceux-là, tatanazzalu alayhimul malaika. Quand le moment de la mort approche, les anges descendent sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? Allah takhafu. Les anges leur disent quoi? N'ayez pas peur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur. Wala tahzanu. Ne soyez pas affligés. Wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Il y a quoi de plus rassurant, plus chic que ça? C'est-à-dire que avant même que tu ne trépasses, les anges descendent et puis te disent, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, sois tranquille. Là où tu t'en vas de suite là, il n'y a rien qui t'attend là-bas si ce n'est le paradis qui t'avait été promis. N'aie pas peur, ne sois pas affligé. Est la bonne nouvelle du paradis qui t'était promis. Allahu Akbar. Et ils vont dire quoi? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. Les musulmans sont protégés. Hein. On a des anges gardiens. C'est-à-dire que quand tu es musulman là, qui est le président de la République, quand il marche, il a des gardes de corps derrière lui là. Le musulman c'est comme ça. Et puis toi, tes gardes de corps ne sont pas êtres humains, ce sont les anges qui sont derrière toi. Allahu Akbar. Il dit, c'est nous qui étions tes protecteurs dans la vie présente. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, dans l'au-delà là-bas, c'est nous qui sommes tes protecteurs. Non, les châtiments de la tombe là, on va t'épargner de toutes ces choses-là. Ne t'inquiète même pas, dans la tombe, tu n'auras pas de châtiment. Le jour du jugement dernier là, non, toi tu seras épargné. Pendant que les gens seront sous le chaud soleil là, toi tu seras sous l'ombre de l'arche d'Allah. Le jour où il n'y a aucune autre ombre si ce n'est que la sienne. Toi tu seras en sécurité. Regardez comment c'est chic, comme c'est beau à entendre. Avec ça on dit que le salut du musulman n'est pas garanti. On dit ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, c'est de ceux-là qu'on parle. Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Pendant que vous qui dites que Jésus est votre Seigneur là, il dit tous ceux qui m'appellent Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Nous, notre Seigneur, celui qu'on appelle Seigneur, il y a comme il nous garantit le paradis. Il y a comme il nous rassure. On ne sera point affligé. Et il continue en disant, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. C'est-à-dire ce que ton âme désire, là, Allah a déjà pris. C'est-à-dire que dépose. C'est-à-dire que tout ce que ton âme désire, là, tout est déjà déposé là-bas.
Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il dit tout ce que vous réclamerez, tout ce que tu veux, faut dire, c'est comme si c'était déjà là. Regardez comment c'est chic. Avec ça, on vous blague, le salut n'est pas garanti en islam. Ne les écoutez pas. On continue encore. On ne me blesse pas. Oh. Il risque de citer tout le Coran ici. Parce que tout le Coran même est garanti. Salut, je ne sais même pas. Ok, bon, on va donner un dernier verset. Un dernier, et puis on va continuer les autres points. Sinon, ça suffit déjà. Oh. Mais on va donner un dernier. Et ça, c'est le verset phare même. Le verset là c'est-à-dire qui peut tuer nos parents chrétiens qui ne cherchent pas la vérité. Je précise, nos frères chrétiens qui ne cherchent pas la vérité et qui veulent à tout prix dénigrer, détruire l'islam alors qu'ils sont en train de se détruire parce que l'islam ne peut être détruit. L'islam est un système théocentrisme où c'est l'éternel Allah seul qui est au centre et qui gère tout. Ce n'est pas un système déposé par l'être humain, ce n'est pas géré par l'être humain. C'est la puissance d'Allah. Qui peut contre l'éternel? Personne. C'est pourquoi il dit yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun walau karihal kafirun. Excusez-moi. Ils veulent éteindre la lumière de la religion d'Allah avec leur bouche, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, ainsi de suite. Allah il dit, Allah fera vivifier la lumière de sa religion, même en dépit de l'aversion des mécréants. Wa makaru, wa makarallahu, wallahu khairul makirin. Ceux-là vont attaquer l'islam. Allah fera une contre-attaque dans leur attaque et donnera toujours la victoire aux musulmans. Attaque-les. Allah Akbar. Ok. Je vous donne un dernier verset. Sourate 43 à partir du verset 68 à 70. Allah dit Ya ibadi, oh mes serviteurs, la khawfun alaykum al-yawm, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Wala antum tahzanoun, et vous ne serez point affligés. Vous voyez dans tous les versets qu'on cite là, Allah il te rassure d'abord. Il y a d'abord la rassurance et l'assurance. On a les deux. On a la rassurance et on a l'assurance du salut. On est rassuré. On est assuré. On a notre assurance. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne serez point affligé. Il n'y a même pas d'affliction là-bas même. On n'est pas affligé. Et il continue encore. Allazina amanu bi ayatina. Il parle, et puis il précise, il dit, quand il dit mes serviteurs là, qui sont mes serviteurs? Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu? Ceux qui disent qu'il est fils de Dieu? Non. Il va donner les descriptions. Qui sont ceux-là? Il va continuer en disant, Wakano muslimin. Il dit ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans. Musulmans. Donc, Wakano muslimin. Ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah, ceux qui sont musulmans. Ceux qui sont chrétiens, Wakanu, Nasara, là. Ceux qui sont chrétiens, Wakanu muslimin. Ceux qui sont judaïstes, non. Ceux qui sont musulmans. Ceux qui sont bouddhistes, non. Ceux qui sont musulmans. Ceux qui sont taoïstes, non. Ceux qui sont musulmans. Il dit, ceux qui sont musulmans et qui croient en nos signes, et de khulul jannata, entrer au paradis. C'est-à-dire, on leur dit, entrer au paradis. Et regardez ce qui suit, ce qui peut tuer nous. Antum, non seulement vous, et aussi, wa azwajukum, ainsi que vos épouses. Prenez vos épouses, allez-y. Je parle des épouses qui ont été obéissantes à leur mari dans le foyer et à Allah, leur créateur. Pas les femmes qui se lèvent pour s'asseoir sur le chapeau de leur mari. Pas les femmes qui s'assoient sur le bout du nez de leur mari. Pas les femmes qui, quand le mari dit 1, elles disent 5. Les femmes soumises à Allah ainsi que dans leur foyer à leur mari. Entrez vous ainsi que vos épouses
dans le paradis. Et vous y serez fêtés. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on vous dit que le salut du musulman n'est pas garanti. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire du salut du musulman n'est pas garanti là? C'est quelle histoire? On est déjà à 40 minutes. À 1 heure du temps, je vais couper le direct. Donc, on a encore 20 petites minutes. Ok. Donc, ça, c'était la réponse à la première question. J'imagine que vous êtes satisfait. Tellement de versets ont été cités pour garantir le salut du musulman. Donc, le titre, je répète ici encore, c'est « Je suis musulman, pourquoi devrais-je donner ma vie à Jésus-Christ » Ça, vraiment, c'est très important plus que les débats. Parce que c'est ça, ce sont ces points-là, effectivement, qui sont utilisés par nos frères pour tirer, blaguer, mentir à nos frères musulmans, les sorties de la lumière pour aller dans les ténèbres, les sorties de l'islam dans la vérité pour aller dans le mensonge. Et vous qui aimez toujours nous appeler, mon frère est musulman, mon parent est devenu chrétien et tout ça, c'est maintenant de partager le direct, envoyez-leur les liens de la vidéo, qu'ils regardent et puis vont écouter leur pasteur et puis écouter les versets qu'on donne ce soir. Oui, ce sont les livres saints qui parlent. Donc ici, le deuxième point. Le point numéro 2. Mon frère Diané, j'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Qu'Allah accepte, mon frère. Je suis fier. Le point numéro 2. Il dit, pourquoi devrais-je donner ma vie à Jésus alors que je suis musulman? Le point numéro 2, il a dit, parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. Donc, entre griffes, Dieu. Entre griffes, le Messie, donc le sauveur de l'humanité. Dans la sourate 3, verset 45. Je ne mens pas, c'est là. Le point numéro 2. Parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. Entre griffes, donc Dieu. Entre griffes encore, donc le Messie. Donc le sauveur. Sourate 3, verset 45. Ok. Pas de souci. On va lire la sourate 3, verset 45. D'abord, on lit le verset qu'il a donné lui-même et puis on va essayer de voir ensemble ce que ça va donner. Inch'Allah. On va voir ce que ça va donner. Je suis en direct. Je dois décrocher l'appel actuellement, mon frère. S'il te plaît, je suis en direct. Ok. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Donc voici ce qui est écrit dans le verset. Rappelle-toi quand les anges disent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc il dit, dans sa démarche ici, dans sa réponse, il dit, pourquoi lui il est musulman et puis il est devenu chrétien? Il dit, parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. C'est déjà faux. Regardez l'article défini ou l'article indéfini. Qu'est-ce qui est utilisé ici? Quel article? Un, une là, ce sont des articles indéfinis. Le là, ce sont des articles définis. Mais dans le verset 45 ici, ce n'est pas un article défini qui a été utilisé. Il faut dire la parole d'Allah. On dit, rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Une parole. Ah, donc ça c'est une parole. Et les autres? Allah n'a pas une seule parole. Donc vous voyez, non? Il n'a pas dit Allah t'annonce sa parole. Ça c'est un adjectif possessif. Une parole, un article indéfini. Laquelle de ces paroles? C'est juste sa parole créatrice. Sa parole qui, lorsqu'il veut d'une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Kun fayakun. Ça, c'est la parole créatrice.
Est-ce qu'on comprend? Donc il dit ici, rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Mais attendez, est-ce qu'on se comprend? Lui, il dit qu'il est devenu chrétien, il était musulman, il est devenu chrétien parce que le Coran reconnaît que Jésus est la parole d'Allah. Ah, mon frère, on t'a trop eu. Tu es devenu chrétien, tu étais musulman, tu es devenu chrétien parce que le Coran reconnaît que Jésus est la parole d'Allah. Attends. Jésus est la parole de qui? D'Allah. S'il est la parole d'Allah, donc Jésus est Dieu. Et donc Jésus est Dieu, mais il est la parole d'Allah. Allah est qui? Propriétaire de parole, elle est qui? On va méditer un peu. Entre la parole et l'auteur de la parole, qui fait la parole? Par exemple, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler. Je suis en train de faire direct, je vous parle not. Qui a décidé de parler? C'est moi. Maintenant, hier, si j'ai fait direct à 20h, à 21h. Je parle quand je veux, non? Donc, moi, le muet là, celui qui est né muet là, il ne parle même pas même. Lui, il est né comme ça, il ne parle pas. Mais est-ce qu'il n'existe pas? Il existe, non? Mais est-ce que sa parole existe? Non. Donc, entre Allah et puis sa parole, qui fait exister qui? Est-ce que tu as pensé à ça? Je suis désolé. On n'a pas bien réfléchi, mon frère. Ok. Donc, d'abord, on dit, les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Donc, une parole de sa part. Laquelle de ces paroles? Ça, c'est sa parole créatrice. Et on va continuer. Et il dit, son nom sera Al-Masih Isa, fils de Marie. Et puis, Allahu Akbar. D'abord, cette histoire de parole là, on va avancer, hein. Mais il faudrait qu'après, je fasse un direct où je vais expliquer cette histoire de parole là. Même Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite. Il faudrait qu'on rentre dans un enseignement profond sur cette histoire de parole là. On va finir ça une bonne fois, une fois pour toutes. Ça, on va rentrer au laboratoire avec la parole. Cette histoire de parole d'Allah, parole de Dieu, là, on va voir de quoi il s'agit. Donc, on dit une parole de sa part, ok, de la part d'Allah. Son nom sera El-Masih. Si son nom est déjà El-Masih, il n'est plus Dieu. Mais ce n'est pas possible. D'abord, s'il est la parole d'Allah, il n'est pas Allah, parce qu'il est la parole d'Allah, il n'est pas Allah. Est-ce que le ciel n'est pas la parole d'Allah? Est-ce que la terre n'est pas la parole d'Allah? Sinon, est-ce que Allah c'est un maçon qui avait Trouel dans sa main en train de construire le ciel? C'est par sa parole qu'il a fait exister le ciel. C'est par sa parole qu'il a fait exister la terre. Plus de Jean 1, verset 3 te dit, tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc quand on dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, même le diable a été fait par la parole, parce que rien de ce qui a été fait, le diable a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc même le diable a été fait par la parole d'Allah. Donc ça veut dire que le diable est Allah. Il a créé tout avec kun fayakun. Est-ce que le ciel est Dieu pour autant? Est-ce que la terre est Dieu pour autant? Est-ce que le diable est Dieu pour autant? Mais il est aussi la parole. On dit qu'il a annoncé une parole de sa part à Marie. Toi, tu dis Jésus est la parole. Tu utilises l'article défini dans le verset 45 alors que ce n'est pas ce qui est écrit. On dit une parole. Donc Allah a combien de paroles? Ici, il parle de sa parole créatrice. Et les versets vont nous dire. Mais regardez comment on va décortiquer ce même verset-là. On dit, d'abord, son nom sera El-Masih. Ah! Et quand son nom est déjà El-Masih, c'est fini, il n'est même plus encore Dieu. Il ne peut plus être Dieu parce que son nom est El-Masih. Maintenant, en hébreu, le Mashiach veut dire quoi? Toi, tu ne sais même pas ça. Il fallait méditer sur El-Masih, ou la définition d'abord, du nom même. El-Masih, ça veut dire celui qui est oint. Celui qui est choisi. Et puis, il n'est même pas le seul El-Masih. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes messies. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Ne touchez pas à mes messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Psaume 105, verset 15. Donc, il y a combien de messies? Ne touchez pas à mes messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc quand on parle du Messie, là, on parle de celui que Dieu a choisi tout simplement. Même un roi mécréant, Cyrus, dans Isaïe 45, il a été appelé choisi, donc un Messie. Mais est-ce que pour autant il était un homme de Dieu? C'était même un koufar, un mécréant.
Donc quand on te dit qu'il sera appelé le Messie, est-ce que celui qui est le Messie est encore Dieu? Non, parce que le Messie, c'est celui qui est choisi par Dieu. Le Messie, c'est celui qui est oint. Maintenant, c'est Dieu là, lui, on le oint. Est-ce que Dieu, on le choisit? Qui a choisi Dieu? Mais c'est pas possible, quoi. Son nom El-Masih même le disqualifie déjà de la divinité. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, si je ne m'abuse, quand il est rentré dans la synagogue, lui-même Jésus, il a pris le livre d'Ésaïe et puis il a commencé à lire. Il a lu quoi? Ésaïe 61 disant quoi? Je donne le texte original en hébreu. Roa Adonai Elohim Adonai Eleia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel le Seigneur m'a oint. Il dit que Dieu l'a oint, Dieu l'a choisi. Ça, c'est Jésus même qui dit ça. L'Esprit de Dieu est sur moi, car Dieu m'a oint, il m'a choisi. Maintenant, quand il dit Dieu m'a oint, là, est-ce que Dieu, lui, on le choisit? Non. Maintenant, si c'est Dieu, si Jésus, tel que Jésus dit, l'Éternel m'a oint. Ok, pour toi, Jésus serait Dieu, mais celui qui l'a oint est qui? El-Masih même disqualifie Jésus de la divinité. Il illustre ici bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Ah, on n'a pas dit le rapproché d'Allah, hein. L'un des rapprochés d'Allah. Donc il y a combien de rapprochés d'Allah? Il est l'un parmi plusieurs rapprochés d'Allah, il est l'un des rapprochés d'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. L'un des rapprochés d'Allah, il n'est pas le rapproché d'Allah, mais l'un des rapprochés d'Allah. Il n'était pas le seul prophète. Jean-Baptiste a été glorifié comme lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Et pourquoi vous ne prenez pas le temps de bien réfléchir, mes frères musulmans, avant de prendre des décisions de trucs? C'est pourquoi J'aime a dit tout simplement que les frères chrétiens ne font plus de lavage de cerveau. C'est peut-être des remplacements de cerveau, sinon. Parce que quelqu'un qui est quand même encore doté de même 2% d'intelligence peut comprendre ces choses-là facilement. 2%. Mais le problème, c'est que on enlève le cerveau, le discernement qu'Allah t'a donné là complètement pour mettre à côté. Et puis on met un truc là-bas qu'on appelle Saint-Esprit. Et puis on te dit de ne plus utiliser pour Dieu là. Leur machine Saint-Esprit qu'ils ont fabriquée là, on prend ça et puis on met à la place là-bas. C'est fini, tu ne peux plus rien comprendre. Tout est spirituel pour toi. On te dit n'importe quoi et puis on te dit qu'il faut prendre ça comme ça, tu es où? Et ça, on appelle ça remplacement de cerveau. C'est pas ça, on appelle plus ça lavage de cerveau. Donc, si c'est ce verset-là qui prouve que Jésus est Dieu, je ne vois même pas, au contraire, le verset nous prouve qu'il n'est même pas Dieu. Il est 53 dans 7 minutes. Je dois arrêter le direct. Mais je vais continuer. Ça, c'est le verset 45 que j'ai lu, non? Je vais continuer avec le verset 46. Puis vous allez voir ce que ça va donner. Au verset 46, il est écrit وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا. On dit, il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr. Ah! Donc c'est Allah quoi. Allah grandit. Il est bébé. Oh. Et puis après, il va grandir, il va avoir l'âge mûr et puis il va parler aux gens. Votre Dieu là-dedans. Souvent même, je vois dans Luc chapitre 1 là-bas, on dit il croissait. Il mangeait et puis il croissait. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez la croissance, il grandissait dans la sagesse et ainsi de suite. Ah, Dieu. Et puis on te dit que c'est Dieu, Jésus. Et toi-même, tu as lu le verset, tu vois, c'est Allah même qui dit. Il parlera aux gens dans le berceau. C'est-à-dire, il sera... Qui est dans le berceau? Tu as vu un vieux couché dans le berceau. Donc c'est Dieu qui est bébé là, dans le berceau. Qui lorsqu'il va déféquer même là, il ne peut même pas se purifier. C'est sa maman qui est obligée d'enlever ses bobos là sur lui. Pourquoi vous faites ça? Je ne parle pas. Et on dit Wakahlan wa minasolihin. Il sera du nombre des gens de bien. Il sera du nombre des gens de bien. Donc il n'est même pas le seul homme bien. Il sera du nombre, tel qu'il sera l'un des rapprochés d'Allah au verset 45. Il sera du nombre des gens de bien. Il est parmi les gens. C'est un être humain comme tous les autres.
Et regardez encore ce qui va se passer au verset 47. C'est que Sayyidatou Maryam va dire, la maman de Jésus, regardez ce qu'elle va dire. Qalat Rabbi. Elle dit, Seigneur, Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi. Il va dire, Qala kazalika Allahu yakhluqu ma yasha. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Allah crée ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que non seulement Jésus est né sans père, c'est ce qui a rendu nos frères chrétiens, voilà. Jésus est fils de Dieu, parce que où est son papa? Si vous prenez dans le sens propre du terme, c'est ce que vous avez dit la dernière fois dans mon direct, si vous prenez ça dans le sens propre du terme, il n'a pas un papa humain, donc Dieu est son père, vous imaginez déjà son père biologique. Ok. Marie aussi, qu'il a enfanté biologiquement, qui est sa mère, là. Si Dieu est son père dans le sens propre du terme et Marie est sa mère dans le sens propre du terme, Marie est qui pour Dieu? Trouvez-moi la réponse, s'il vous plaît. Mon docteur Abdul Madir vous a posé cette question depuis combien d'années vous n'avez pas encore répondu? Moi, je prends la relève de la question. Je lance toujours la même question. Répondez-moi. Et il dit ici, Allah il crée ce qu'il veut. Vous voyez, Allah a créé la race humaine de 4 manières, comme il veut. Il a créé Adam sans père, sans mère. Ça, c'est ce qu'il a voulu, non? Il fait ça pour montrer comme il veut. Il a créé Ève avec un père sans mère. Il a créé Joseph avec une mère sans père. Et il nous a créé, nous, selon la loi commune, avec des pères et des mères. Il crée ce qu'il veut. Comme il veut, quand il veut, où il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il désire une chose, son commandement consiste à dire kun soit fayakun, et c'est aussitôt comme il souhaite. Il dit seulement soit et c'est. C'est ce que je vous ai dit. Quand on a dit au verset 45, les gens disent, oh Marie, Allah nous a envoyé pour t'annoncer une parole de sa part. Je vous ai dit que c'était sa parole créatrice. Sa parole qui n'est rien d'autre que lorsqu'il désire une chose, il dit soit et c'est. C'est cette parole. Et voilà le verset 47 qui confirme. Toi, tu t'es arrêté au verset 45. Il fallait continuer pour savoir c'est quel genre de parole. C'est sa parole créatrice. Kun fayakun. C'est cette même parole qu'il a utilisée pour créer le ciel, la terre et tout. Et il a dit wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Et Allah lui enseignera l'écriture. Attends. Pour toi, Jésus serait Dieu, mais on dit c'est Allah qui va lui enseigner l'écriture. Maintenant, si Jésus est Dieu, Allah qui enseigne l'écriture à ton Dieu Jésus là, lui il serait qui? Toi, ton Dieu a un professeur. Ton Dieu là, lui, il y a Allah, moi, mon Allah que j'adore, mon Dieu là, il est le professeur de toi, ton Dieu. C'est lui qui enseigne l'écriture à ton Dieu. Peut-être que tu allais à l'école et puis ton professeur en classe, ou ton maître en classe, ça c'est A, B, C, D, et puis l'écriture là. Et toi, ton Dieu là, c'est moi, mon Dieu, qui lui a enseigné l'écriture. Qui est maître de qui? Est-ce qu'on médite un peu? Est-ce que tu as lu le reste des versets avant de sortir dans l'islam pour aller au christianisme sous prétexte que je suis musulman, pourquoi devrais-je donner ma vie à Jésus? Parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole d'Allah. Est-ce que toi tu as lu le reste des versets pour descendre? On dit il est une parole, et puis c'est la parole créatrice, le kun fayakun. Mais on te dit ici, Allah lui enseignera l'écriture. Mais attends, afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd? Afala tu'minun? Afala tattaqun? Afala tazakkarun? Allahu Akbar. Donc, vous lisez le livre d'Allah, vous choisissez de croire à une partie des versets et vous rejetez une autre partie. La partie, on dit les paroles d'Allah. Ok, tu as pris tout simplement ça pour devenir chrétien. Mais quand on te dit Allah lui enseignera l'écriture, Allah est son Dieu. Il sera soumis à Allah. Pourquoi tu rejettes tout ça? Afala tattaqun? Afala ta'qilun? Afala tazakkarun? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ne craignez-vous donc pas Allah? Ne méditez-vous donc pas? Afala tadabbarun? Subhanallah. Ok.
Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse. Ah, on enseigne la sagesse à Allah? Non, Dieu est lui-même la sagesse. Mais on dit ici, on lui enseignera la sagesse. Et c'est toi, et puis toi, c'est-à-dire que celui à qui on va enseigner la sagesse, toi, tu adorais Allah. Maintenant, aujourd'hui, tu décides de laisser Allah pour aller adorer celui qu'Allah enseigne. Comment tu peux arrêter d'adorer le maître pour aller adorer l'élève? Comment tu fais ça? Comment on fait? Comment tu as lu le Coran? Dans tout ça, je ne suis même pas encore entré dans la Bible. Je n'ai pas encore pris un verset de ça me fait mal au cœur. Il y a tellement de versets qu'il veut toucher. Et il va lui enseigner la sagesse. Il ne va pas s'arrêter. D'abord, l'écriture, il ne va pas s'arrêter là. La sagesse, il ne va pas s'arrêter là. La Torah et l'évangile, il va lui enseigner ça aussi. Allahu Akbar. Ok. Et la famille d'Imran, le verset 50, surat 3, écoutez bien. Et ça, c'est Jésus lui-même maintenant qui prend la parole. Regarde ce qu'il va dire. Toi, ton Dieu, Jésus que tu adores, tu dis les dieux là. Bon, ok, Allah a parlé. Maintenant, on va écouter Jésus lui-même. Qu'est-ce que lui-même va dire dans le Coran? Regarde ce que Jésus dit avant qu'il rentre dans ta vie. Il dit, et moi, Jésus, je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi. Ça fait 1. Et je vous rends licite. Et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Jésus même te demande de craindre Allah. Je vous ai apporté un signe de la part de votre Seigneur. Pendant que toi tu appelles Jésus Seigneur, Jésus dit non, toi ton Seigneur c'est un autre. C'est pourquoi tu as dit, je répète, Matthieu 7, 21, tous ceux qui m'appellent Seigneur n'entrent pas dans le royaume des cieux. Jésus lui-même a son Seigneur. Et Jésus te montre ce Seigneur-là. Comme dans Jean chapitre 3, à partir du verset 6, il dit, Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Quand il est venu sur la terre, ce n'est pas pour se faire connaître lui. Il est venu faire connaître le Seigneur, le Maître, l'Éternel, Allah aux créatures. C'est ce qu'il est venu faire. Dans Luc chapitre 10, verset 21, Jésus tressaille de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre. Jésus a son Seigneur. Et toi, tu prends Jésus comme Seigneur. Pourquoi tu fais ça? Il dit, je viens avec un signe de la part de votre Seigneur. C'est pourquoi dans Jean chapitre 20, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va voir mes frères, dis-le, je vais vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. C'est votre Seigneur, Allah. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah est mon Seigneur. Ça, c'est Jésus qui parle. Là, c'est plus Oussad Ouattara. Hein. C'est Jésus qui parle. Inna Allah Rabbi. Tu étais musulman, non? Tu n'as pas lu aussi ce verset-là? Inna Allah Rabbi. Allah est mon Seigneur wa Rabbukum ainsi que votre Seigneur. Fa'abuduhu. Et c'est Allah que vous devez adorer. Quand tu adores Jésus alors que je te demande d'adorer Allah. Jésus lui-même, il a été exemple, il adorait Allah pour te montrer dans Luc 6, 12. Jésus alla sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à faire la prière à Dieu. Matthieu 26, 39. Jésus faisant quelques pas en avant, se prosternant face contre terre et priant Dieu. Jésus priait, non? Hébreux 5, 7. Pendant sa vie terrestre, avec des larmes, des cris, des prières, des supplications, il s'est référé à l'Éternel qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus adorait qui? Allah. Et il te dit, fa'abuduhu, adorez Allah. Inna Allah Rabbi, Allah est mon Seigneur, mon Jésus. Et effectivement, il appelait Allah en araméen, c'est ce que toi tu ne sais pas. Parce que quand Jésus dit ici dans le verset coranique, Allah Rabbi, Inna Allah Rabbi, toi tu as pensé que non, c'est les musulmans qui ont écrit ça comme ça. Non. Jésus l'appelait Allah en araméen, Allah. En araméen, c'est comme ça. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, mon Seigneur, votre Seigneur, fa'abuduhu, adorez-le donc. Haza siratul mustaqim. Jésus dit, et c'est ce qui est le chemin droit. Si tu cherches un droit chemin là, c'est l'adoration d'Allah qui est le chemin droit. Une fois que tu laisses l'adoration d'Allah, le chemin que tu prends, c'est l'égarement total.
Et il va te dire, le même verset est confirmé dans la Bible là-bas. Parce que quand il a dit, c'est Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, Allah est mon Seigneur, votre Seigneur. Vous allez dire, non, c'est les musulmans qui ont écrit ça dans le Coran. Ok, mais dans ta propre Bible, dans Marc chapitre 12, verset 29, lorsqu'un scribe est venu voir Jésus et lui a posé la question, Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand il dit le nôtre, c'est l'addition du mien et du vôtre qui donne le nôtre. Et ce sont des adjectifs possessifs. Nous sommes allés à l'école. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mère, tes, c'est nos, vos, leur, notre, votre, leur. On va pas donner ces petits coups de grammaire de ceux ici. Quand je dis nôtre, ça veut dire que lui-même il est impliqué. Parce que c'est l'addition du vôtre, du mien qui donne le nôtre. Donc mon Seigneur est votre Seigneur. Ça fait notre Seigneur. C'est pourquoi il a dit le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur dans Marc chapitre 12, verset 29. C'est confirmé dans la Bible. Et il ne s'est pas arrêté là. Jésus continue. Allah il continue en disant Inna mathala Isa indallah. Il dit si vous voulez connaître l'exemple de Jésus, ça dit que l'exemple de Jésus auprès d'Allah, Inna mathala Isa indallah, l'exemple de Jésus auprès d'Allah, que masali Adam, à l'instar d'Adam. Jésus était à l'instar d'Adam. C'est comme Adam. Tel que Allah a créé Adam à partir de la tête directement, sans père ni mère. Il dit Allah a seulement dit seulement à Adam, kun soit fayakun, il a été. C'est comme ça qu'il a créé Jésus avec une main sans père. Il n'a pas eu besoin de l'intervention d'un gamète mâle pour créer Jésus. Il a seulement dit soit et Jésus a été conçu automatiquement dans le ventre de Marie. Mais pour Adam, il est encore plus miraculeux que pour Jésus parce que lui n'a même pas eu père. Et c'est pourquoi Allah vous dit Inna masala Isa que masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. L'exemple de Jésus auprès d'Allah est comme celle d'Adam. La création de Jésus auprès d'Allah est comme celle d'Adam. Son commandement seulement a consisté à dire soit et il a été. Directement sorti de poussière et de nulle part. Kun fayakun. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'Adam pour cela est Dieu? Parce qu'il n'a ni père ni mère? Parce qu'Adam, lui, il est sorti adulte directement avec la barbe. Sans passer 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme. Il n'est pas né dans l'impureté. Mais Jésus, lui, il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Entre le pied Adam, qui doit être appelé fils de Dieu, ou bien Dieu. El-Hakumi Rabbika. Voici certes la vérité qui t'est parvenue de la part de ton Seigneur. Fala takun minal mumtarin, et ne sois pas du nombre des sceptiques. Ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Et si vous voulez savoir cette parole que l'Éternel a envoyée, on est encore sur la sourate 3, verset 45 qu'il a pris pour dire Jésus est la parole de Dieu, donc il est Dieu là. C'est ça on décortique depuis là. On est encore sur le deuxième point. Mais je vais terminer ça là, et puis on va continuer dans notre direct prochainement. On a 17 points. Ouais, aujourd'hui là, c'est que 2 seulement on a pu résoudre. Il reste encore 15. On est ensemble. C'est comme les 20 points qu'on avait fait la dernière fois là. C'est la même chose. Donc ici, dans Psaume 33, verset 6, voilà ce qui est écrit. Dans leur propre Bible. Le même kun fayakun qui se retrouve dans le Coran, la parole créatrice de l'Éternel qu'il a utilisée pour créer le ciel, la terre et tout ce qui existe là. C'est cette même chose qui est écrite dans la Bible ici. Le ciel a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que le ciel est la parole de Dieu, donc le ciel est Dieu? Non. Jésus a été créé par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. On va voir ce qui est écrit dans Psaume 33, verset 6. On dit les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Voilà, c'est clair. Mais est-ce que pour autant, le fait que le ciel soit la parole de Dieu, est-ce que ça veut dire que le ciel est Dieu? Non. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça on appelle kun fayakun. Quand il dit soit, elle est. On dit il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est le kun fayakun. C'est tout. C'est tellement simple comme de l'eau à boire à comprendre. Donc je m'arrête là aujourd'hui sur le deuxième point. Je répète le titre, c'est « Je suis musulman, pourquoi devrais-je donner ma vie à Jésus-Christ »
Vos parents qui donnent leur vie à Jésus-Christ au prétexte que le salut n'est pas en islam, on a répondu à la première question. Ceux qui disent que Jésus est Dieu parce que le Coran dit qu'il est la parole de Dieu, on vient de leur donner un cours gratuit. Donc, on va continuer avec le point 3 et ainsi de suite prochainement, jusqu'à éponger ces 17 points-là, Inch'Allah, bi'iznillah. Mais n'oubliez pas, on vous a parlé de nos appareils. Donc, n'oubliez pas, Inch'Allah. Je sais que vous n'avez pas oublié. Donc, qu'Allah facilite pour tous, Inch'Allah. Et les contacts sont dans la description pour tous ceux qui ont des préoccupations et tout ça qui veulent nous contacter. Regardez la description de la vidéo, du direct. Vous allez voir les contacts de la DDF Babou, Inch'Allah. Mon frère Diané, j'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Inch'Allah, passe une excellente nuit. Donc, je vous dis tous merci, vous tous qui êtes restés branchés, donc qui avez écouté l'enseignement jusqu'à ce moment, vous tous qui avez partagé, qui avez encouragé dans les commentaires et ainsi de suite. Qu'Allah vous récompense au centuple et qui met tout ce que vous faites donc dans la balance de vos bonnes actions. Face à Allah, que tout ce que nous faisons vraiment soit sincère et pour sa cause à lui, et non pas de façon ostentatoire, ni à cause du matériel de ce monde. Face à Allah, que nous soyons tous récompensés par le Firdaus et qu'on soit réunis, Inch'Allah, avec le prophète et les sahaba dans les Jannat al-Firdaus. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.